La 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 Alors, le Kitsour, écoutez-moi sur la Torah 31, on est passage peut-être. Donc hier on a vu la dernière ligne on n'avait pas faite. Zeprinat Gilgoulé Nefashot Sheotzim Adibur Mitgalgalim Baolam. Donc ça c'est les Gilgoulé Nefashot, c'est-à-dire c'est les incarnations des âmes qui sortent par la parole et qui s'incarnent, qui circulent dans le monde et qui s'incarnent dans les gens, et donc qui vont leur donner soit des élans positifs, soit des élans négatifs selon la qualité de l'âme. Et aussi, ensuite, on avait dit, deuxième chose, la personne elle a la force elle-même de lutter, c'est-à-dire de développer l'âme, et aussi elle a la force de lutter si c'est une âme négative, de la chasser, de la réparer en même temps. Alors Rabbeinu dit Yutet ushlemut Adam ushiye tzadik velamdan kim en olamdan amrochmenu zal velo amaretz chassid. Maintenant l'homme complet, pour qu'un homme il soit complet, il faut qu'il soit tzadik et lamdan, c'est-à-dire qu'il soit tzadik, c'est-à-dire qu'il ait de la yirat shamayim, qu'il ait des bonnes midot, et qu'il soit lamdan aussi, qu'il connaisse la Torah. Parce que si quelqu'un ne connaît pas la Torah, les Chamim ils ont dit velom amaretz chassid. Quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, il ne peut pas être chassid. Parce que comment il va être chassid? Comment il va être mitrased imkono, c'est-à-dire comment il va être dans un niveau où il va être chassid avec Hachem, puisqu'il ne sait même pas qu'est-ce que Hachem il attend de lui. C'est-à-dire il a une connaissance des éléments qui est très floue et très, très vaste. Donc il a besoin d'avoir des connaissances pour savoir exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous. Donc ici on voit que Rabbeinu il dit que tzadik velamdan, qu'il doit être tzadik, c'est-à-dire dans les midot et dans la yirat shamayim, et il doit être lamdan. Mais maintenant quand Rabbeinu il reprend d'abord le lien de lamdan, en quoi il y a besoin d'être lamdan. Pourquoi c'est indispensable d'être lamdan? Parce que si maintenant quelqu'un il est que tzadik, il n'est pas lamdan, il va avoir un manque de connaissances dans le vouloir d'Hachem. C'est-à-dire que même s'il est bien intentionné, mais qu'il faut quand même qu'il ait une connaissance des techniques, des choses pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que même si quelqu'un il est très bien intentionné, il veut faire le bien, mais ce bien-là, il se définit. Le bien, il se définit. Quelqu'un il veut faire le bien, mais il peut pas inventer les halachot de Mouktsé, de Shabbat. Ça, il ne peut pas savoir ce que c'est. Même s'il est très intentionné, il est très gentil, il a des très bonnes midot, il est très patient, très joyeux, très généreux, très, très pur dans son comportement, et il mange de façon très réservée, etc. Même s'il a toutes les midot, les bonnes midot, il ne peut pas inventer qu'est-ce que c'est le Mouktsé Shabbat, parce que ça, il peut pas. C'est quelque chose qu'on a besoin de savoir, ces choses-là. Donc si quelqu'un il veut être chassid, il a besoin d'être lamdan. C'est-à-dire que si quelqu'un il veut arriver, et la Gemara elle dit que celui qui veut être chassid, par exemple, il doit apprendre les halachot de Maseu Matan. Quelqu'un il doit apprendre les halachot du commerce s'il veut être un chassid, parce que s'il ne connaît pas les halachot du commerce, comment il va faire pour être chassid? À un moment, il va faire une transaction ou autre, il va y avoir un problème. Et lui, il n'est pas mal intentionné, mais il ne sait pas que c'était comme ça, qu'il ne fallait pas faire ça ou qu'il fallait faire autrement, etc. Donc il y a besoin de connaissances pour arriver justement à développer le côté tzaddik, que quelqu'un il va être beaucoup plus développé dans son engagement avec Hachem. Parce qu'on dit un amaretz, il ne peut pas être chassid. Velamdan bilvad, bevada eno klum. Maintenant, si quelqu'un n'est que lamdan,
c'est qu'il a que de connaissances. Il dit ça, c'est sûr que c'est rien. Que si quelqu'un il est que tzaddik, c'est pas rien. C'est déjà c'est quelque chose d'énorme. Mais seulement il ne pourra pas arriver à être chassid, c'est-à-dire il ne va pas être mitracé d'une kono. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Il y a des gens comme ça qui sont. Il y a des, même dans les familles, il y a des choses, dans les rapports de couple, il y a des choses comme ça. Souvent, il y a des femmes qui se plaignent, elles disent que leur mari, il est très gentil. Mamash, c'est un tzaddik, il est très gentil, jamais il crie, jamais il amène toujours tout ce qu'il faut à la maison, etc. Mais seulement, il rentre pas dans les besoins précis de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Il n'essaye pas de savoir vraiment de quoi ils ont besoin. C'est-à-dire il y a un manque d'approfondissement au niveau du ressenti, du besoin de l'autre. C'est vrai qu'il est gentil, il est bien, c'est quelqu'un de très bien, mais seulement il est réservé, c'est-à-dire il est sur son terrain, lui il donne ce qu'il doit donner pour que, d'après ce qu'il estime qu'avec ça ils vont être heureux, ils vont être bien, mais il ne va pas chercher à savoir s'il y a d'autres besoins, c'est-à-dire des choses qui sont plus fines que ce que lui fait. Il ne va pas chercher au fond des choses. Alors ça c'est exactement le même principe, c'est-à-dire quelqu'un, il peut être sadique, mais il peut ne pas être mitraced in kono, c'est-à-dire avec Hachem il ne peut pas être racide. Pourquoi il ne peut pas être racide? Parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas, c'est tout. Parce qu'il ne sait pas. Quelqu'un, par exemple, il est tzaddik, il donne le maaser. C'est un tzaddik, il donne le maaser. Mais maintenant, s'il connaît la halakha, alors il va voir qu'il y a des moments où s'il donne 20%, qui ne donne pas 10%, 20%, ça va être d'autres tikkunim, d'autres choses. Alors des fois, il y a des choses qui voudraient débloquer, etc. Alors peut-être il va donner 20%. Comment il va faire ça? Comment il peut trouver les idées, comment faire plaisir à Hachem? Il faut qu'il ait des connaissances. Hachem, il t'a dit ce qui lui fait plaisir, c'est écrit ce qui lui fait plaisir. C'est pas besoin c'est pas du feeling, la Torah. C'est pas besoin d'aller avec le feeling. Le feeling, il est dirigé, il est organisé, le feeling. C'est pas quelque chose, on laisse pas à la bonne interprétation des gens. Il y a des gens qui sont très gentils, qui sont très bien. Ils disent, vous savez, moi, j'ai Dieu dans mon cœur. Moi, je suis quelqu'un d'honnête, de droit, de serviable. J'ai toujours dépanné la communauté. J'ai toujours été au service des gens, etc. Mais ça, c'est vrai que c'est tzaddik. Tout ce qu'il dit là, c'est un tzaddik. Mais il ne peut pas être un chassid. Parce que chassid, il y a de la technique. Cette technique, il faut la connaître. Et si on ne la connaît pas, on peut pas imaginer que c'est ça qu'Hachem il attendait de nous à ce moment-là. On voulait lui faire plaisir, mais il fallait plus loin dans la connaissance. Vous voulez faire un cadeau à quelqu'un. Alors soit vous faites un cadeau, vous achetez ce qui vous plaît à vous, et vous dites, Mistama, si ça me plaît à moi, ça va lui plaire à lui aussi. Ou bien vous allez vous casser la tête pour vous renseigner qu'est-ce qui peut faire plaisir à cette personne. Alors vous adressez à ses amis ou à sa famille ou à ses enfants ou à quelqu'un qui le connaît bien et qui sait qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui peut lui faire plaisir. Mais ça c'est une avoda, ça va vous demander de vous renseigner sur ce qui lui plaît à cette personne-là. Tandis que si vous lui faites un cadeau de ce que vous estimez quelque chose de général, de classique, vous lui offrez un beau stylo ou une montre ou quelque chose, voilà, c'est ça, c'est classique, c'est standard. Alors on ne peut pas dire que vous avez fait quelque chose pas bien, c'est un tzaddik celui qui fait ça. Mais ce n'est pas un chassid. Le chassid, c'est qu'il rentre à l'intérieur pour voir vraiment qu'est-ce qui fait faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut avoir de la connaissance. C'est la connaissance de la Torah qui donne cette mida. Mais si quelqu'un il est que l'amdan, si quelqu'un il est que dans la connaissance, c'est sûr que c'est rien. Rabbeinu dit c'est rien du tout. Parce que pourquoi? Parce que lui, il compte pas en faire quelque chose de cette connaissance-là. Alors à quoi ça sert? Il ne pense pas en faire quelque chose. Maintenant le tzaddik, lui, il est tzaddik. Maintenant il a besoin de connaissances pour développer, raffiner son service, pour s'engager mieux.
Mais si maintenant la personne, dès le khatrila, elle dit non, moi le côté de tzaddik qui ne m'intéresse pas, moi ce qui m'intéresse c'est la connaissance. Mais c'est sûr que la connaissance c'est rien, puisque cette connaissance elle a été donnée pour aller quelque part. Quelqu'un, s'il a un plan, c'est parce qu'il est intéressé, il va se déplacer, il va quelque part. Donc il a besoin d'un plan, de bien étudier le plan pour savoir comment y arriver. Mais s'il n'a pas l'intention de voyager du tout, à quoi ça sert qu'il commence à prendre le plan par cœur et dire voilà, il y a 100 km à gauche, il y a un lac, et là-bas vous pouvez vous arrêter, pique-niquer, après, non, de toute façon il ne va pas partir. À quoi ça sert? C'est pour ça que Rabbi nous dit, Enoklum, l'amdan bilvad, c'est rien. C'est-à-dire celui qui connaît la Torah, qui a que de la connaissance, c'est rien du tout. Rabbeinu dit Vadaï enoklum. C'est-à-dire il faut comprendre pourquoi Rabbeinu dit ça, pourquoi il dit enoklum. Enoklum parce que c'est quelqu'un qui va apprendre de la technique, mais dans l'action, il ne va pas y avoir d'engagement. C'est la blague qu'on dit, voilà, l'opération elle a très bien marché, mais le patient il est mort. Mais l'opération, elle a été très bien faite. Il m'a dit, mais monsieur, nous, l'opération, c'est pour que la personne, elle vive, c'est pas pour que vous fassiez des belles opérations, c'est pas ça qui nous intéresse. Faites une mauvaise opération et que le malade y vive. C'est beaucoup mieux qu'une belle opération où il est mort. On disait qu'ils ont bien arrangé, ils ont bien cousu, tout ça, mais c'est dommage, il n'a pas survécu. Alors à quoi ça sert? Le lamdan, c'est la même chose. C'est-à-dire il connaît des choses très précises, mais il n'a pas l'intention de les utiliser en application. Donc à quoi ça sert? C'est pour ça qu'on met le dit kloum, il dit c'est rien. C'est mamash rien, c'est rien du tout. C'est pas quelque chose qu'on va dire la connaissance en soi, ça a une valeur. Les gens ils pensent que la connaissance en soi, ça a une valeur. La connaissance en soi, ça n'a aucune valeur. Non seulement ça n'a aucune valeur, mais il va le dire à Beno, il l'a dit déjà. On l'a vu déjà quand on a fait la Torah elle-même, que non seulement ça, mais c'est dangereux. C'est-à-dire la connaissance elle-même, elle est destructrice. Emmagasiner de la connaissance, c'est destructeur, parce que la connaissance de la Torah, elle n'est pas gratuite. C'est une connaissance qui suppose l'engagement. Donc si c'est une connaissance qui n'a pas été suivie par l'engagement, elle va détruire la personne. C'est pas quelque chose de gratuit. C'est pas quelqu'un qui dit bon, j'ai appris, je vois, ça m'intéresse pas. Voilà, j'ai tout appris, mais ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas d'aller plus loin. C'est-à-dire dans l'engagement, ça m'intéresse pas. J'ai compris, etc. Mais ça, on peut pas faire ça. Ça dans la Torah, c'est pas comme ça. C'est-à-dire le savoir. Il est, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire quelqu'un ne peut pas faire quelque chose et il dit je ne savais pas. Parce que si c'est une loi, quelqu'un il doit se renseigner, c'est tout. Il ne peut pas dire après ah oui mais moi je ne savais pas si j'avais su, etc. Il peut pas, la Torah, il ne peut pas dire je connais les lois et je ne les pratique pas. Parce que la connaissance de la Torah, elle oblige l'engagement. Et si quelqu'un ne s'engage pas, cette connaissance, elle va le détruire, chas v'shalom. Parce que quelqu'un il peut être un lamdan et il peut être un racha gamour. Quelqu'un il peut connaître la Torah, il être lamdan, mais il peut être un racha gamour, c'est-à-dire que dans son comportement il peut être abominable et pourtant il connaît beaucoup de Torah. Mais il n'y a jamais eu de mariage entre la connaissance et le comportement de l'individu. Ils ne se sont jamais rencontrés. C'est-à-dire le comportement, il a pris un chemin et la connaissance, elle en a pris un autre. Ils ne se sont jamais rencontrés sur le chemin. Alors que le but de la connaissance, c'était pour changer le comportement, pour l'améliorer. Kilo zachana setlo samavet. Le Rabbeinu dit que si quelqu'un n'a pas le srout, alors la connaissance, ça va devenir pour lui une potion mortelle. Valken tsarich sheyeh lamdan batorah vechassid b'maasim tovim. Quelqu'un, il faut qu'il soit lamdan dans la Torah, qu'il connaisse la Torah et qu'il soit chassid dans les maasim tovim, qu'il soit un chassid dans ses actions. Haïnu tzadik comme on va bazoar kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire chassid? C'est-à-dire qu'il soit un tzadik. Un tzadik, ça veut dire que maintenant il doit connaître la Torah et il doit être chassid dans ses maasim tovim. C'est ça la shlemut, c'est-à-dire un homme complet. Un homme complet, c'est ça. De la même manière que le monde il s'appelle complet
que quand il y a lien entre le spirituel et le matériel, le côté matériel du monde, qui est le côté féminin, il est maintenant avec le côté masculin, qui est la présence divine. Et quand maintenant on arrive à révéler la présence divine dans la matière, ça s'appelle qu'on a uni Tzadik et Lamdan, c'est-à-dire qu'on a fait l'union entre la connaissance et le vécu. La connaissance, c'est Hachem, c'est l'infini. Et le vécu, c'est ce monde-là. Maintenant, le vécu, il est féminin. Le connu, il est masculin. Et le vécu, il est féminin. Le but, c'est qu'il y a un yichoud entre le savoir et le vécu. C'est ça le but de la vie. Donc maintenant, quand quelqu'un il cherche à être chassid, qu'est-ce que ça veut dire être chassid? Ça veut dire qu'il cherche la présence divine dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais il y a des techniques, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit lamdan, parce qu'il y a de la technique pour faire sortir les choses, pour révéler Hachem dans la matière. Il faut une technique. Si quelqu'un maintenant, il ne sait pas faire les brachot, par exemple, il vient, il fait n'importe quoi quand il fait les brachot. Il a un fruit devant lui, oh, il ne sait pas, il dit allez, fais chez Akol et c'est tout. C'est pas... Mais on ne peut pas, il y a des techniques, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Quand tu as une date devant toi, tu ne peux pas faire chez Akol, parce que si tu fais chez Akol sur la date, tu n'as pas fait sortir la divinité qu'il y avait dedans, puisque le moyen d'extraction, tu l'as pas utilisé comme il faut. Donc il y a besoin de connaître milliers des brachot, il y a besoin de connaître des milliers des dîners mamonot, tout ça il faut connaître, parce que sinon comment quelqu'un il va faire? Il y a besoin d'une technique pour révéler les choses. Mais la technique, c'est toujours le moyen. Le but, c'est la révélation. Le but, c'est la révélation, le but, c'est l'accomplissement, c'est le côté féminin du monde, c'est ça le but. Le but, c'est d'arriver à ce que le monde il révèle la présence d'Hachem qui est en lui et qui est cachée pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas d'intention du monde de chercher Hachem, il n'y a pas de côté de Tzadik, il n'y a pas de côté de Lamdan, il n'y a rien dans le monde. Les gens, ils ne cherchent rien du tout. Ils vivent, c'est tout. Mais si les gens, ils avaient un peu de recherche, un petit peu d'ouverture, que comme il y en a, pour Hachem, quelques milliers comme ça dans le monde, qui cherchent ce qu'ils sont venus faire sur terre, quel est le plan d'Hachem dans le monde, pourquoi c'est comme ça, la bria, etc. Alors les gens, ils cherchent, et ceux qui cherchent, ils trouvent, Akash Baruch Hu, il leur montre le chemin. Maintenant, après, il faut connaître. Il faut apprendre la cacheroute, il faut apprendre les lois de pureté familiale, il faut apprendre les lois du Shabbat, il faut apprendre les halachot pour savoir comment maintenant je vais faire plaisir à Akash Baruch Hu. Quelqu'un croit qu'il fait plaisir à Hachem, mais c'est des masses, il ne fait pas plaisir à Hachem parce qu'il va d'après son feeling. Mais son feeling à lui, et avec quoi il est construit son feeling? C'est une base de quoi? Ses sensations, elles sont basées sur quoi? Sur ce qu'il a appris à l'école, ce qu'il a vu dans des journaux, ce qu'il a vu dans des films. C'est basé sur quoi? C'est sa sensation. La sensation, il faut l'éduquer. On peut pas le sentimental, ça s'éduque dans la Torah. C'est pas quelque chose qui est laissé à la libre interprétation. C'est pas quelqu'un qui fait du solo. C'est pas un soliste qui vient de l'improvisation. L'improvisation, elle est dirigée dans la Torah par les halachot. Donc il faut avoir le côté lamdan. Et le côté lamdan, il est important. Et le côté chassid, bien sûr, c'est le tachlit, c'est de faire plaisir à Hachem. Alors si quelqu'un il a ces deux côtés, alors il ressemble à un ange d'Hachem. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va dessiner, qui va assembler les lettres de la Torah d'une façon positive. Et si maintenant quelqu'un il pense que d'être un érudit en Torah, ça suffit, c'est ça le principal. Alors lui, il est comme Acher, que Acher, il est devenu mécréant, c'est-à-dire il est devenu apikoros. Acher, c'est un des quatre qu'on avait vu qui est monté dans le Pardes avec il y avait Acher, et il y avait Ben Azaï, Ben Zoma et Rabbi Akiva. Maintenant ils sont rentrés dans le Pardes. Rabbi Akiva est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Maintenant Ben Zoma, je ne sais pas si c'est Ben Zoma ou Ben Azaï, il y en a un qui est devenu fou et il y en a un qui est mort. Et après le quatrième c'est Acher Elisha Ben Abouya. Lui il est complètement sorti. Il est complètement sorti. Pourquoi?
Parce que son côté lamdan, il était trop fort. Sa connaissance, elle était trop proéminente dans sa vie. Comme sa connaissance, elle était trop proéminente, quand il a vu quelque chose qui a déstabilisé sa connaissance, alors il a explosé. Parce qu'il n'a pas pu digérer ce qu'il a vu avec son esprit. C'est-à-dire son esprit, il a été confronté à une question qui lui a explosé complètement sa vie. C'est ça le danger des gens qui vont se diriger avec leur connaissance. Quand quelqu'un il se dirige avec sa connaissance, il va vers des dangers. C'est-à-dire le danger, c'est quoi? C'est que comme chez lui, le côté connaissance, il est proéminent, ce côté connaissance, il peut tomber sur une question, et cette question, on le casse complètement, c'est fini. Il ne reste plus, ça y est, il reste plus rien de la personne. Tandis que si la personne, elle est plus haute en côté chassid et tzaddik qu'en côté connaissance, elle est plus engagée sur la pratique que sur la connaissance, alors n'importe quelle question, elle ne va pas le déstabiliser dans sa pratique. Parce que la question, elle va toujours être en dessous de son comportement. Elle ne sera jamais au-dessus de son comportement. Parce qu'il n'a jamais donné plus de valeur à la connaissance qu'il a donné au comportement. Il a donné toujours plus de valeur au comportement qu'à la connaissance. Et s'il a une question, eh bien, il va dire c'est une question, c'est tout. Ça ne change rien. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent et te posent des questions dans la Torah. Ils te disent, voilà, moi si vous arrivez à me convaincre et m'expliquer ce que c'est le Shabbat, alors moi je le fais le Shabbat. Parce que c'est des gens qui disent, voilà, moi j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Si maintenant je ne comprends pas, je ne peux pas faire. Et nous on dit non, comme tu es là, tu ne peux pas comprendre. Parce que le Shabbat, ou n'importe quelle mitzvah, si tu veux la comprendre, il faut d'abord la faire. Sinon, tu ne peux pas la comprendre. Si maintenant tu es, tu peux comprendre. Si tu n'es pas, tu ne peux pas comprendre. Alors ça, c'est complètement à l'envers du système du monde. Parce que le système du monde, c'est je pense, donc je suis. Nous, c'est à l'envers. Nous, c'est Naaseh Venishma. Nous, c'est je suis, donc je comprends. C'est-à-dire, on va s'adresser toujours à des gens qui sont expérimentés pour leur demander des questions techniques. On ne va pas demander des questions à des gens qui n'ont pas d'expérience. Parce que pour nous, des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est des enfants dans la chose. C'est une approche infantile de la chose. Comme on dit quelqu'un, il tourne dans les bibliothèques. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de livres, mais une personne comme ça, on ne peut pas lui demander un conseil. Parce qu'il n'a pas de, ce qu'il a comme connaissance, c'est pas lié du tout avec le comportement. Donc on ne peut pas lui demander conseil, on ne peut pas parler avec lui. On va parler avec quelqu'un qui a de l'expérience, qui a beaucoup de vécu, et son vécu, il lui a fabriqué une connaissance déjà. Maintenant, s'il veut, il peut développer plus sa connaissance, et ça lui est conseillé de développer plus sa connaissance. Mais d'abord, il y a l'engagement. Naaseh d'abord. Naaseh, d'abord on fait. On dit voilà, tu veux comprendre ce que c'est le Shabbat? Alors le Shabbat, il te dit, ta'amu ur'u, goûtez et vous allez voir. Quand quelqu'un te dit, ce plat-là, c'est quoi? Tu dis, goûte. Non, mais je veux savoir qu'est-ce que c'est. Il dit, non, goûte-le, c'est tout. Goûte. Alors il goûte, il dit, ah c'est bon, hein? Il dit, ah ça te plaît? Alors, mange, c'est bien. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas quelque chose. Ils n'aiment pas les courgettes, par exemple. Dans leur tête, les courgettes, c'est pas bon. Ok, ils n'aiment pas les courgettes. Maintenant, vous leur préparez un plat de courgettes, mais ça ne se voit pas que c'est des courgettes. Alors, vous dites, écoute, alors ça, c'est bon? Il dit, c'est bon, alors mange-le, c'est tout. Et quand il finit, il lui dit, c'est des courgettes. Il dit, ah, mais pourquoi tu m'as donné à manger? Mais tu as trouvé ça bon. Ouais, mais moi, tu sais que j'aime pas manger les courgettes. Il dit, mais c'était bon, oui. Ouais, non, mais moi, pourquoi? Parce que c'est dans sa tête que c'est comme ça. Mais les maths, c'est dans l'action, c'est pas comme ça. Quand il le vit, il n'est pas comme ça. Maintenant, il vit, lui, d'après des théories qu'il a dans sa tête. Une fois, il a vu quelque chose, il a écrit des trucs, il a décidé qu'il ne va plus manger des courgettes. Mais les maths, quand vous lui donnez quelque chose qui est bon, et même si c'est des courgettes, il le mange, il n'y a pas de problème.
Alors l'homme comme il a été produit par la société, il est à l'envers. C'est-à-dire on fabrique des gens qui vont d'après leur compréhension, alors que les gens, ce qu'ils doivent chercher, c'est l'expérience. Et dans la Torah, c'est exactement la même chose. Les gens, ils font des centres d'études de la Torah, et toute la journée, les gens, ils étudient la Torah, mais il faut savoir qu'il faut passer une grande partie de son temps à fréquenter des chachamim, à vivre avec les chachamim. C'est comme ça qu'on apprend la Torah. La Torah, on n'apprend pas dans des livres. La Torah, on apprend avec des chachamim, dans les livres aussi, mais d'abord dans la fréquentation des chachamim. Parce que c'est l'expérience qui est le principal. De l'expérience, il sort la Torah. Que mitzion titse Torah. De l'expérience, du vécu, c'est là où elle va sortir la Torah. Pourquoi la Torah, elle sort d'Eretz Israël? Pourquoi la Torah d'Eretz Israël, c'est une Torah qui est la plus élevée du monde? Parce que c'est l'endroit du vécu de la Torah, Pachout. Puisque c'est la terre sur laquelle on vit la Torah. C'est la terre qui a été donnée pour vivre la Torah. Donc c'est sûr que quand la Torah elle sort d'Eretz Israël, c'est la vraie Torah. Parce qu'elle vient de l'endroit qui a été expérimenté. Elle sort de l'endroit où les gens ils sont expérimentés en Torah. C'est pas comme quelqu'un qui le vit dans un endroit où il doit faire des collages par rapport au comportement. Quelqu'un, c'est vrai, quelqu'un il est à Paris et Bémet il fait Messirut Nefesh le Shabbat, il marche 3/4 d'heure pour aller à la synagogue et encore 1 heure pour aller au mikvé et trucs et tout. C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais c'est pas le contexte dans lequel il faut faire ça. S'il veut vraiment le faire bien, il faut qu'il vienne en Eretz Israël. D'abord, il ne va pas voir des voitures et des trucs qui vont le déranger, etc. Il va être détendu dans son Shabbat. Il va arriver à un niveau de Shabbat qui est beaucoup plus élevé, puisqu'il se trouve dans l'endroit qui a le côté expérimental de la chose. Donc, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, le vécu de la Torah en Eretz Israël et en Chutz La'aretz. Maintenant, tout c'est comme ça. Tant que quelque chose il n'est pas en contact avec le vécu, il reste très très loin de la réalité, c'est-à-dire il reste très très loin du but pour lequel le monde a été fait. Le monde a été fait pour, Hachem il a fait un monde pour un assemblage masculin et féminin, de tout. Tant qu'il n'y a pas ce contact-là, c'est très pauvre. Tout ce qui est vécu, tout ce qui est fait, c'est très très pauvre parce qu'il n'y a pas l'assemblage de ces deux choses-là. Alors maintenant, si quelqu'un il prend que le côté théorique, c'est-à-dire il prend que le côté masculin et il le sort complètement de la réalité, alors là c'est Acher, Elisha ben Abouya, c'est-à-dire il a vu quelque chose, il a vu l'ange Matat, ça y est, il est sorti de la Torah, il ne pouvait plus supporter. Il n'a pas pu supporter, ça lui a fait une question, cette question l'a explosé. C'est-à-dire il ne pouvait plus. Il est resté avec une question, que ces questions étaient trop fortes pour lui. Quand Akadosh Baruch Hu Rabbeinu dit, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il a vu Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il était tué comme ça, comme on l'a tué de façon très, très horrible, etc. Alors il a dit, mais c'est quoi? C'est ça la Torah? C'est ça la Torah, c'est ça son salaire. C'est comme ça que quelqu'un il a fait toute la Torah comme Rabbi Akiva et maintenant comme ça il est tué. Alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, tais-toi. Comme ça c'est monté dans ma marshava, c'est monté dans ma pensée comme ça, tais-toi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu lui a dit tais-toi? Parce qu'il a dit si jamais tu parles encore, tu vas amener quelque chose qui va être une compréhension qui va te déclencher une question à laquelle tu ne pourras jamais répondre. Et cette question-là, elle peut te détruire. Pour ça que Rabbeinu dit de ne pas fréquenter des gens qui ont des questions sur Hachem, qui ont des questions sur la Torah. Parce que tu peux tomber sur des gens qui vont te dire des questions. Et que ces questions, elles sont bêtes. Mais comme toi, tu ne connais pas bien, alors tu ne sais pas comment répondre. Et cette question, elle vient, elle te déstabilise complètement, elle revient comme ça, tout le temps dans ta tête, dans ton cœur, elle vient t'embêter parce que tu n'as pas de réponse, parce que tu ne sais pas répondre, tu n'es pas au niveau de connaissance de répondre. Mais ce n'est pas parce que c'est une question extraordinaire, elle n'a rien d'extraordinaire la question, mais seulement, comme elle est présentée, alors ça a l'air d'une grande question. Mais ce n'est pas une question du tout, Rabbeinu dit. Rabbeinu dit, il y a des questions, que la question elle-même, c'est la réponse.
Il n'y a pas de question, Bichlal. Mais seulement, comme c'est présenté, les gens croient que c'est une question. Il y a des gens, ça les détruit. Donc Rabbi nous dit de faire attention, de ne pas fréquenter ces gens-là qui sont des lamdan levad, des gens qui sont que des érudits en Torah, mais qui n'ont pas un niveau d'application qui est au moins du même niveau que leur connaissance. Il faut s'éloigner d'eux parce que c'est dangereux. Alors Chaf Rabbi nous dit vafilu atzadik agamur, shu tzadik velamdan, כשנופל לפעמים מדרגתו כידוע שאי אפשר לעמוד תמיד על מדרגה אחת. Même le tzaddik complet, qui est tzaddik et lamdan, c'est-à-dire que quelqu'un, il est tzaddik dans son comportement, il est lamdan dans la connaissance, quand il tombe des fois de son niveau, comme c'est connu, qu'on ne peut pas toujours se maintenir dans le même niveau, Azaï im yirtze le'achzik et atzmo b'madrigat lamdan shenish'ar lo hu lo tov. S'il veut se maintenir dans le niveau de l'amdan, c'est-à-dire il cherche à se maintenir dans son niveau de connaissance, ça c'est pas bon. Rak tzarich lachzik atzmo bi'irat shamayim u'nekudot tovot shenish'ar bo adayin. Il doit se maintenir avec quoi? Avec la crainte d'Hachem et les points positifs qui restent en lui. Donc maintenant, quand quelqu'un il voit qu'il a eu un affaiblissement dans la lumière, que maintenant il a moins de lumière, donc il a moins d'énergie pour faire la Torah, il se sent moins d'enthousiasme. Alors il faut faire attention de ne pas aller du côté de la connaissance pour se donner des forces. Il faut aller du côté du vécu, il faut aller du côté de la Hirat Shamaim et du côté de ce qu'il dit ici des points positifs, trouver des points positifs en soi et d'aller du côté de la Hirat Shamaim. C'est pas le moment de commencer à rentrer dans des connaissances. Les connaissances, c'est valable quand on est en forme, c'est-à-dire quand on tourne à un bon niveau. Mais quand maintenant on descend, on se trouve dans l'obscurité, il ne faut pas avoir le réflexe d'aller vers des connaissances. Il faut avoir le réflexe d'aller vers le vécu, vers la crainte d'Hachem, vers des sipurim, des tzadikim, des livres de Moussar, de Hirat Shamayim, etc. C'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Il ne faut pas s'appuyer sur la connaissance. Alors, Kafalef, Rabbi nous dit, Mahmad, shte prinot elu shenimsaim be'arav, ve'atzadik prinat lamdan, shu prinat malach. Maintenant, grâce à ces deux angles, à ces deux aspects qui se trouvent chez le Rav et le Tzadik, c'est pour ça qu'il appelle ici Rav et Tzadik. Vous voyez, des fois dans le côté moral, Rabbi ne l'emploie que Rav, et des fois il emploie que Tzadik. Et ici il emploie les deux, le Rav et le Tzadik. C'est-à-dire il dit qu'il est le Rav, en même temps il est le Tzadik. Rav, ça veut dire la connaissance, et Tzadik, ça veut dire dans Tikkun Abrit, dans les Midot. Rav, c'est l'amdan, et Tzadik, c'est dans le comportement. Prinat lamdan, c'est prinat malach. Donc lui, il a la prinat du lamdan, c'est-à-dire celui qui a une grande connaissance. Prinat malach, qui est l'ange, shehu matat prinat mishnah. C'est l'ange qui s'appelle matat, qui est le principe, qui est l'ange de la Mishnah. Au prinat tzadik, chez domé lekono liot chassid b'mansim tovim, c'est prinat Hashem tsevakot. Et maintenant le côté tzadik, chez domé lekono, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est? Tzadik, ça veut dire domé lekono liot chassid, ça veut dire qu'il veut ressembler à Hashem et être chassid. Il y a un livre qui s'appelle Tomer Devora du Ramak. Alors lui, dans Tomer Devora, qu'est-ce qu'il y a dans Tomer Devora? Il explique les 13 midot de Rachamim. Les 13 midot qu'on fait, Hashem, Hashem, Rachum, Vechanun. Alors il explique qu'est-ce que c'est ces 13 midot de Rachamim. Chacune des midot, qu'est-ce que ça veut dire Rachum? Qu'est-ce que ça veut dire Chanun? Toutes ces midot-là, il les explique. Et maintenant, il dit que l'homme, il doit s'identifier à Hachem et faire comme Hachem il fait, alors lui, il doit faire. Par exemple, Hachem, quand il y a quelqu'un qui fait une avéra, maintenant il crée un ange négatif. Maintenant, cet ange négatif, il veut aller se nourrir de l'âme de la personne et le détruire en venant se nourrir de l'âme de la personne qui l'a fabriqué. Alors Akadosh Baruch Hu lui dit non, ne va pas te nourrir chez lui, tiens, moi je vais te payer, moi je vais te nourrir. Laisse-le tranquille à lui, moi je vais te nourrir. Ça c'est Akadosh Baruch Hu, il paye
il donne à manger à des anges négatifs qui ont été créés par la vérote de l'homme, pour pas que l'homme il soit détruit. Donc là-bas, il explique que nous aussi, si quelqu'un nous a fait du mal, il ne faut pas lui rendre du mal, il faut lui rendre du bien, il ne faut pas lui rendre du mal. Ce qu'il a fait de mal, tu t'occupes pas, ça c'est son problème à lui, il va s'arranger, qu'il fasse tchouva et tout. Mais toi, tu dois lui faire que du bien. Toi, tu dois lui rendre service, il a besoin de quelque chose, tu ne dois pas avoir du tout le côté correspondant, c'est-à-dire lui donner comme on dit, voilà, je vais pas lui donner la monnaie de la pièce. Il vient chez moi, je vais pas lui dire attends, celui-là quand il va venir, il va savoir un petit peu, il va comprendre ce que c'est. Il va comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Non, lui quand j'avais besoin, par exemple, je lui ai demandé, il m'a dit non. Je lui ai demandé, il m'a dit non. Maintenant, lui, il a besoin, il me demande, je lui dis oui. Je sais pas, si lui, ce qu'il a fait, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Ça veut dire que ce qu'il dit ici, que maintenant, il est mis domé l'écono. C'est-à-dire, il ressemble à Hachem dans son comportement. C'est-à-dire, il va agir comme Hachem il agit. Il va faire le maximum pour ressembler au comportement d'Hachem. Ça s'appelle liot chassid. B'maasim tovim, avec des bonnes actions, Zeprinat Hachem Tsevakot. Ça c'est Hachem Tsevakot. Alors maintenant, c'est écrit Ima'arav domé les malach Hachem Tsevakot. Alors Torah yevakshu mipihu. Si le Rav il ressemble au malach Hachem Tsevakot, alors tu dois lui demander de la Torah de sa bouche. Parce que le malach, on l'a dit, c'est celui qui connaît la Mishnah, c'est l'ange de la Mishnah. Et Hachem Tsevakot, c'est celui qui est chassid, c'est-à-dire il essaye de ressembler à Hachem dans son comportement. Donc chez le Rav, il se trouve les deux aspects de la Torah aussi. Il se trouve le côté, la portion de vie et la portion du contraire aussi. Et maintenant celui qui vient chez le tzaddik, il peut trouver quelque chose aussi qui va l'éloigner. Même chez un tzaddik, il peut venir chez un tzaddik véritable. Et maintenant, chez le tzaddik, il va prendre quelque chose qui va l'éloigner de la Torah. Ou bien il peut rentrer chez le tzaddik et en sortir beshalom. C'est pour ça que ceux qui viennent se rapprocher du tzaddik à Emet, c'est comme les 4 qui sont rentrés dans le Pardes, Arba Shenechnesu le Pardes, qui est écrit dans Gemara Chagiga, que ces 4-là, comme je vous ai dit, Rabbi Akiva, Ben Azai, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya. Maintenant, ces 4 façons, 4 angles, 4 aspects pour se rapprocher de la Torah, pour se rapprocher du tzaddik. Il y a 4 façons de se rapprocher. Ki yesh mi shemekabel derech yeshara me'arav menaase ish kasher ad sofo. Il y a des gens qui viennent et qui se reçoivent chez le Rav un chemin droit et qui devient un homme kasher jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que depuis qu'il a connu le Rav jusqu'à la fin de sa vie, il n'a fait que s'améliorer, il n'a fait qu'avancer. Les Zeprinat Tzadik, ça s'appelle Tzadik. Rabbi Akiva, Shenichsnash Beshalom, Veyatsa Beshalom. C'est-à-dire c'est comme Rabbi Akiva, il est rentré Beshalom chez le Rav et il est sorti Beshalom. Là il dit rentrer chez le Rav, c'est comme celui que Rabbi Akiva qui est rentré dans le Pardes, dans les mondes supérieurs, dans les secrets de la Torah. Alors celui qui rentre chez le Rav, qui rentre comme Rabbi Akiva, il rentre Beshalom, il sort Beshalom, ça veut dire il est allé chez le Rav, il a pris un chemin pour être dans la Torah, et toute sa vie ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Il n'a fait que progresser. Mais il y a maintenant des gens qui se rapprochent du tzaddik et il devient fou, c'est-à-dire il perd la tête. C'est-à-dire la lumière qu'il voit, elle lui tourne la tête, il devient fou, commence à faire n'importe quoi. Prinat Ben Azai. Ça c'est Ben Azai. Donc celui qui est venu fou, c'est Ben Azai. C'est-à-dire que son cœur, il s'est tellement enthousiasmé de la lumière qu'il a vue, que le tzaddik lui a donné tellement de lumière que son cœur il s'est tellement enthousiasmé, et il s'est enthousiasmé plus que la mesure qu'il pouvait supporter. Et avec ça, il peut devenir fou parce qu'il a pris trop de lumière par rapport à ce qu'il peut supporter. Et il y a celui qui a regardé et qui est mort. Prinat Ben Zoma. Ça c'est Ben Zoma. C'est toujours le même problème.
c'est toujours un problème d'intensité. C'est-à-dire lui, c'est tellement fort qu'il est mort. Il est mort, c'est-à-dire quand il a vu la lumière, il est parti. Il a dit, il n'y a plus rien à faire ici, on plie les bagages, on s'en va. Il n'y a rien à faire dans ce monde-là. Qu'est-ce que je vais rester dans ce monde-là alors que dans les mondes supérieurs, il y a des lumières extraordinaires et tout. Qu'est-ce que je vais faire ici? Rien à faire ici, il s'en va. C'est-à-dire la lumière, elle le prend. Il a fait la prière du sadique. On a vu que tout à l'heure, celui qui a fait la prière du Rav, il est rentré dans les formotes. Alors lui, il peut éclater avec les formotes. Et là, lui, il a pris que la prière du sadique. Non, les deux, c'est Trinat Tzadik. Celui qui devient fou et celui qui meurt, les deux. Mais seulement celui qui devient fou, c'est moins fort que... C'est-à-dire que la lumière qu'il a pris, elle a moins détruit que celui qui est mort. Celui qui est mort, ça veut dire que la lumière, elle l'a aspiré complètement, il a quitté le monde. Et l'autre, il a quitté à moitié, il est devenu fou. C'est-à-dire qu'il n'a pas quitté complètement, mais il a quitté la réalité, il est devenu fou. C'est-à-dire qu'il n'est plus arrivé à rester avec les pieds à terre, avec la lumière de la Torah. La lumière de la Torah, elle a fait sortir de la réalité des choses. Il ne peut plus fonctionner, il ne peut pas travailler, il ne peut pas s'occuper de sa famille, il n'arrive pas à fonctionner. Il a eu trop de lumière. Donc elle l'a détaché un petit peu du fonctionnement du monde. Mais ça aussi c'est tzaddik. Parce que il n'a pas été vers des avéros. Il a été vers des choses bien. Mais seulement il a un problème de dosage du bien. C'est ça son problème. Le problème c'est au niveau du dosage. Mais les deux c'est tzaddik, Rabbeinu le dit dans l'écoute moral. Ces deux-là s'appellent tzaddik. Le Acher s'appelle Racha. Parce que lui, il a été avec son esprit et avec sa connaissance, il est arrivé à une connaissance qui était une question trop grande pour lui, et ça l'a fait disjoncter. C'est pas qu'il est devenu fou. Lui, il a quitté Hachem, Mamash. Tandis que les autres, non, ils ont voulu s'inclure dans Hachem, mais trop vite, trop fort. Donc ça les a détruits. Mais les trois, ils sont considérés tzaddik. Rabbi Akiva, bien sûr, et Ben Azai et Ben Zoma, les trois, ils sont considérés tzaddik. Le seul qui est considéré Racha, c'est Acher. C'est pour ça que le dosage, c'est très très important. Et les dosages, c'est l'expérience. Tu ne peux pas savoir. Quand tu viens, tu vois quelqu'un, il a jamais bu dans sa vie. Il vient, il voit une bouteille de whisky et il croit que c'est du thé. Il lui boit du thé d'habitude. Il voit que c'est la même couleur. Alors il commence à boire. L'un, il boit un verre, 2 verres, 3 verres, et après il tombe par terre. Il ne peut plus tenir parce qu'il ne savait pas ce que c'est de l'alcool. Maintenant, la Torah, c'est de la lumière. Cette lumière, elle est puissante. Donc il faut faire attention. Il faut la prendre avec des dosages. Il y a des dosages comme un médicament. Il y a un dosage. Tu peux pas t'engager. Tu peux pas prendre un médicament si tu n'as pas un dosage. Tu as besoin de dosage. Voilà, tu vois, il dit les deux, ils sont tzaddik. Les deux, ils s'appellent tzaddik. Si tu peux appuyer là-bas sur le verre. Alors ça, c'est ces deux-là, ils s'appellent tzaddik. Parce que les maasés, leur intention était bonne. Le seul problème qu'ils ont eu, c'est un problème de dosage de la lumière, c'est tout. C'est pas. Donc Rabbeinu dit les deux, ils étaient tzaddik. Et sur ces deux, c'est dit, tzaddikim, ils vont dans les chemins de la Torah. Ça veut dire, c'est les chemins de la Torah, mais il faut faire attention au dosage. Mais il y en a qui viennent avec des mauvaises intentions. C'est-à-dire, ils ont des choses dans leur cœur qui ne sont pas claires, qui ne sont pas nettes. Ils sont pas dans leur engagement, c'est pas honnête, c'est pas net. C'est-à-dire ils ont des choses qui sont des mauvaises intentions à l'intérieur. Et il peut trouver chez le Rav ce qu'il veut, c'est-à-dire il va trouver chez le Rav un moyen de s'éloigner de la Torah. C'est-à-dire il va trouver chez le Rav quelque chose que ça va entraîner chez lui qui va complètement devenir renégat. Il va s'éloigner complètement, ou poresh be'at tzadik, et il s'éloigne du tzadik, venase mitnaged, et il devient un opposant, valetz et un moqueur, beprinat acher, dans le lien de comme acher chez kitset benitiot, et ça c'est comme acher que lui, il est devenu complètement renégat, beprinat ou poshi mikash lubam rachmanatzlan,
comme Rabbeinu il rapporte, le Chazal qui dit que les Poshéim, ils sont Mekachel, ils sont Nirchal dans la Torah, c'est-à-dire ils trébuchent. Mais pourquoi Poshéim ils cachent l'Oubam? Pourquoi les Poshéim ils sont Nirchal dans la Torah, ils trébuchent? Parce qu'ils sont Poshéim avant de rentrer. C'est-à-dire quand ils rentrent avec une mauvaise intention, ils ne rentrent pas avec une bonne intention. C'est-à-dire il a quelque chose qui n'est pas clair en lui. Donc le côté qu'il a Poshéa, c'est ça qui va le faire trébucher dans la Torah. Parce que la Torah, elle ne fait pas trébucher les gens droits. Les gens qui sont droits et sincères, au maximum, ils ont fait de l'overdose de Torah. Alors ils sont fous, Razi Shalom, il est mort, mais il est mort dans le bien, par trop de bien. Mais c'est pas lui. Lui, il est Poshéa. Il n'est pas clair. Il a des intentions qui ne sont pas honnêtes. Donc maintenant, ces intentions qui ne sont pas honnêtes, ça va faire qu'il va trouver dans la Torah de quoi redire et de quoi devenir renégat complètement. Parce qu'au départ, il avait quelque chose de pas clair déjà. Et après, ça devient des opposants. Il faut savoir comment parler aux gens. S'il y a des gens qui ne peuvent pas leur donner. Dépend à qui on parle. C'est-à-dire, il y a des gens avec ces gens-là qui sont comme Acher, il ne faut pas parler avec eux, Bichlal. Il ne faut pas parler avec eux, Bichlal. Ces gens qui sont comme Acher, il ne faut pas parler avec eux. Parce que eux, ce qu'ils cherchent, ils cherchent des sibotes, des raisons pour sortir. Il faut parler avec eux, il faut parler de la Torah. Il faut parler au niveau de la Torah, il ne faut pas parler avec eux. S'ils ont des questions, tu leur dis, moi je ne sais pas, c'est des choses qui ne sont pas de mon niveau, je ne peux pas te répondre. C'est des questions trop élevées pour moi. Tu lui dis comme ça pour qu'il te laisse tranquille, c'est tout. Pour celui qui veut rentrer dans le tzaddik, ça veut dire, comme on a vu là, que celui qui veut rentrer dans le tzaddik, même lui il peut recevoir ces 4 notes-là. Ouais. Et une fois qu'il est rentré avec une façon sincère, comment il peut devenir après? Non, il n'était pas sincère, il est rentré avec ça. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui sont venus chez Rabbeinu, après c'est devenu des opposants de Rabbeinu. C'est quoi la chose qui peut faire ça? Comment on peut voir ça? C'est quoi Ce qui fait ça, c'est le côté lamdan qu'il a, le tzaddik. Le côté lamdan qu'il y a dans le tzaddik, ce côté-là, ça peut servir à celui qui veut sortir. S'il prend, parce que le tzaddik, il a un côté lamdan, c'est-à-dire il a un côté où il a que de la connaissance. Quand tu le regardes sous cet angle, tu vas avoir une connaissance très forte. Alors tu peux le voir que sous l'angle de l'érudition, que c'est un érudit. Maintenant, sous l'angle de l'érudit, ça peut donner à la personne qui vient chercher des choses qui ne sont pas claires, ça va lui fournir les éléments pour sortir. Sous l'angle de la connaissance. Sous l'angle du tzaddik, il n'y a pas de problème. Si tu viens chez le tzaddik pour chercher à t'améliorer, il va te donner tout ce qu'il faut, tous les outils pour t'améliorer. Mais si tu viens chez lui et tu l'observes sur le côté connaissance, alors dans ce côté-là, il peut fournir aussi la raison pour sortir à quelqu'un. Ça dépend de son intention. Et après, il peut devenir un opposant du tzaddik. Il y a des gens qui n'ont pas eu le mérite, ils sont devenus des opposants. Comment ça a commencé, comment il y a eu toute l'opposition sur Rabbeinu? Rabbeinu, il était dans une ville à Zlatipol, ça s'appelait Zlatipol, Rabbeinu, il était là-bas. Et les gens de la ville, ils l'ont très bien accueilli. Et à Rosh Hashanah, il y a une centaine de chassidim qui sont venus dans la ville pour passer Rosh Hashanah avec le Rebbe. Alors tous les gens de la ville, ils les ont accueillis chez eux, etc. Et les gens de la communauté, les dirigeants de la communauté, ils ont dit, mais pourquoi vous ne venez pas avec vos chassidim prier dans notre synagogue, elle est grande, il y a de la place, etc. Alors Rabbeinu, il est venu dans la synagogue et lui ont dit, c'est vous qui dirigez tout, les offices, qui est-ce qui doit prier, qu'est-ce qui doit faire le chauffard, tout ça, c'est vous qui allez décider de tout quoi faire. Alors, il y en avait un qui était habitué à faire la prière là-bas du soir de Yom Kippour, et son fils, il avait l'habitude de faire la prière le matin, alors ils ont fait la prière. Alors quand le jeune, il a voulu faire la prière le matin, il a voulu commencer, il ne pouvait pas prier, il n'y avait aucun son qui sortait de sa bouche. Alors il essayait, rien du tout, il a dû descendre du Hamoud, et c'est quelqu'un d'autre qui a fait la prière. Alors après, Rabbeinu il a dit en rigolant, il a dit un jeune et une jeune, un zaken, un vieux et une vieille.
Alors après, Rabbeinu, il a dit, le père, quand il a prié le soir, il chantait pour que sa femme, elle voit qu'il chante bien. Et le fils aussi, le matin, il voulait chanter pour que sa femme, elle pense qu'il est en train, qu'il chante bien, etc., qu'elle lui donne du kavod, etc., des honneurs. Alors maintenant, quand il y a eu ce maasé-là, de ça, elle est partie toute la machloquette de chez Rabbeinu, parce que ce jeune-là, il a compris ce qui s'était passé quelque chose, que c'est parce que le rebbe il était là, qu'il n'avait plus sa voix, il pouvait pas. Aphone, il est devenu comme ça, Aphone d'un coup. Il a compris. Alors lui, il a été chez le vieux là, qui a fait toute la machloquette sur Rabbeinu. Et lui, il a été chez lui et il a parlé du mal sur Rabbeinu, etc. Et après, ce vieux-là, il est venu dans la ville et il a embobiné toute la ville, jusqu'à toute la ville entière, c'était du feu, maman. Ils sont venus tous contre Rabbeinu et tout. Et après, Rabbeinu a quitté cette ville. Et de là-bas, il est parti, il s'est installé à Breslev. Et quand il était là-bas, le feu de la marloquette, il a commencé par ça, par des gens qui n'étaient pas du tout tzaddik, c'est-à-dire au niveau du comportement. Et ils n'ont pas cherché chez Rabbeinu, ils n'ont pas vu du tout que le côté tzaddik. C'est pas ça qu'ils cherchaient, donc c'est pas ça qu'ils ont trouvé chez Rabbeinu. Ça les a rendus des opposants, ils sont devenus des gens opposants. Alors il y a beaucoup de gens comme ça qui sont venus à Breslev, ils ont vu des choses, ils se sont sauvés. Ils ont dit c'est quoi ça, etc. Ils ont eu des questions. Ils ont eu des questions sur Breslev, pourquoi c'est comme ça et pourquoi c'est comme ça. D'abord on fait, après tu vas comprendre, tu n'auras plus de questions. Tu arriveras un jour, tu n'auras aucune question du tout. Toutes ces questions-là, elles viennent juste de l'éloignement. C'est que plus la personne elle se rapproche, moins elle a de questions. Mais le côté lamdan, il faut savoir qu'il porte en lui la possibilité de s'éloigner. Et ces quatre aspects, c'est le principe de tzaddik, racha, celui qui sert Hachem et celui qui ne le sert pas, qui sont écrits dans le pasuk Veshaftem uritem ben tzadik le racha ben oved elokim velo avado. C'est écrit dans Malachi. Shenimtsaim bechol bnei adam arotzim likanes lavodat Hashem mitbarach. Tout ça se trouve dans tous les gens qui veulent se rapprocher de l'avodat Hashem, du service divin, ou l'itkarev la tzadik v'arav shebador. Ils veulent se rapprocher du tzadik et du rav de la génération. Encore, il répète ici. Le tzaddik et le rav, c'est-à-dire il est tzaddik et il est rav parce qu'il est lamdan aussi. Parce que le tzaddik il doit avoir les deux angles de la Torah. Sam chaim chas v'shalom le'efer. Il doit avoir le côté de la vie et le contraire. Bo'ofen sheyev shar le mitkarev elav le kabel kirtzono. Pour que celui qui vienne chez le tzaddik, il pourra recevoir ce qu'il désire. Les tzaddik et le choubam, les tzaddikim, ils vont dedans. Comme Bilam, il demande à Hachem, je dois aller avec eux, voilà Balak il est venu me chercher, est-ce que je dois aller avec lui? Alors Hachem il lui dit non, tu ne vas pas avec lui. Voilà, Hachem il lui a répondu. Maintenant, lui après, il est revenu, il a dit ouais mais ils sont venus me chercher, ils insistent, ça se fait pas, etc. Des fois des gens ils demandent comme ça, ils disent ouais voilà, il y a une bar mitzvah au mois d'août, à Eilat, de la famille qui m'ont invité et tout, c'est honteux, pourquoi je ne vais pas aller, etc. Alors il vient, il demande au Rav, est-ce que je dois aller ou pas? Le Rav il dit, ne va pas. Alors lui, après il revient, il dit au Rav, ouais mais vous savez, c'est la famille quand même, et on ne peut pas les laisser, etc. Alors le Rav lui dit, c'est vrai, c'est la famille et tout, alors vas-y, fais ce que tu veux. Alors après il fait ce qu'il veut. Il faut que donner la possibilité à la personne de faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'il faut celui qui vient chez le tzaddik, il faut qu'il ait la possibilité aussi, même chez le tzaddik, de faire ce qu'il veut. Il ne faut pas lui enlever le libre arbitre. Il faut que même chez le tzaddik, si ce qu'il veut, lui, c'est plus fort que sa soumission au tzaddik, il faut lui donner cette possibilité aussi, de faire ce qu'il veut. Parce que la personne, le respect d'un individu, c'est de lui donner, de respecter son vouloir. Le kavod de quelqu'un, c'est son vouloir. Son honneur, c'est son vouloir. Maintenant, si quelqu'un vient et te dit, dites-moi ce qu'il faut faire. C'est tout. On parle avec lui, dis-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, moi, je veux rien du tout. Moi, je veux la vérité, c'est tout. Dites-moi ce qu'il faut faire. Alors, on dit, voilà, tu fais comme ça et comme ça. Alors, il va le faire.
Ça s'appelle qu'il vient prendre le côté tzaddik chez le tzaddik. Il vient demander le côté tzaddik. Maintenant, il y a celui qui veut le côté, il vient avec le côté lamdan. C'est-à-dire maintenant, lui, il veut quelque chose. Et maintenant, il vient pour finir, voilà, une confirmation. Il veut que tu l'arranges dans son inyan. Il dit, vous comprenez, moi, je travaille dur toute l'année et mes vacances, c'est que pendant les 9 jours. C'est là où je prends mes vacances et moi j'ai besoin d'aller dans un hôtel 5 étoiles et de faire un peu du sport nautique, etc. Alors, vous comprenez, je peux pas, je travaille toute l'année, j'ai besoin de me reposer. Maintenant, les 9 jours, et moi je peux pas, donc il doit bien exister dans la Torah quelque chose qui permet pour des gens dans mon cas. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors le Rav lui dit, c'est permis, vas-y, qu'est-ce qu'il va lui dire? Parce que lui il veut pas. Lui, il ne vient pas en demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Lui, il a décidé ce qu'il faut faire. Maintenant, il veut que tu l'appuies dans ce qu'il faut faire ou que tu lui donnes raison. Comme on dit, il y a donner raison et il y a des raisons pour faire quelque chose. Ça veut dire que la personne, elle a ses raisons à elle. Elle veut faire ça. Elle a décidé qu'elle va faire ça. Maintenant, ce qu'elle vient chercher chez le tzaddik, c'est juste l'appui pour faire ce qu'elle va faire. Donc, il faut que la Torah lui donne aussi la possibilité de faire ce qu'il veut. Parce que sinon, quelque part, tu vas lui enlever la Bechira. Si maintenant il vient, tu lui dis, ah non, ici c'est que comme ça, il n'y a rien d'autre. Maintenant tu lui as enlevé le libre arbitre. Alors tu vas faire de lui quelqu'un qui va tout rejeter à cause de ça. Parce que maintenant il va s'énerver. Parce que lui il veut faire ce qu'il a envie. Et maintenant tu ne le laisses pas faire ce qu'il a envie. Comme un petit enfant. Ah, il va commencer à casser les verres, à commencer à tirer la nappe, à commencer à faire des trucs jusqu'à que tu vas rentrer en conflit avec lui, tu vas avoir des problèmes. Il va faire sauf ce qu'il veut. Alors, après, à côté de ça, il va faire il va casser des choses. Maintenant, quelqu'un, c'est pareil, il vient et te demande quelque chose. Lui, il veut faire ça. Lui, il veut faire ça. Alors, qu'est-ce que tu vas lui dire? Non. Tu ne peux pas. Si tu lui as dit déjà une fois non, alors tu lui as dit une fois non. Ça y est, c'est réglé. Des gens, ils viennent et te demandent, il veut se marier avec quelqu'un. Et tu dis, voilà, je veux me marier avec cette jeune fille. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors tu lui dis, moi je pense que c'est pas ce qu'il te faut. Alors après, il vient et dit, mais moi je suis bien avec elle, je me sens bien, etc. Je l'aime, etc. Comment alors vas-y, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez? Que je peux y aller? Parce que quand même, je vois qu'il y a des choses qui sont bien chez elle et peut-être ça va s'arranger, des problèmes ils vont s'arranger, tout ça. Alors vas-y, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que tu donnes la possibilité, il faut respecter le libre arbitre de chacun. Il ne faut pas enlever le libre arbitre à quelqu'un. C'est pour ça que les rabbanim, si tu dis la moindre allusion de vision personnelle, quand tu poses une question, jamais il va te répondre ce qu'il faut te dire. Et toujours il va te dire, fais ce que tu veux. Et il va te dire, non, c'est bien, pas de problème. Il n'y a pas de problème, ce que tu as décidé, là, c'est bien. Parce qu'il ne peut pas t'enlever ton libre arbitre. Il n'a pas le droit de t'enlever. Parce que si tu enlèves le libre arbitre, tu vas commencer à devenir un destructeur. Tu vas devenir comme Acher. Si jamais il t'enlève le libre arbitre. Parce que tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver sur la Torah, parce que la Torah ne t'a pas laissé faire ce que tu voulais. Parce que toi, ce que tu veux, c'est plus important que ce que Hachem il veut. Tu veux faire ce que tu veux, alors fais ce que tu veux. Ça dit qu'il te dit, va faire ce que tu veux. Il faut toujours que dans la Torah, il y ait cet aspect-là. Est-ce qu'on peut dire à la place aussi, lui lancer quand même la première question, parce qu'effectivement, il veut faire ce qu'il veut. On va l'aider à faire ce qu'il veut, puisque pour l'instant, il n'a pas la force de faire quelque chose d'autre. Mais est-ce qu'on doit quand même lui dire, parce qu'à la fin, quand il va faire ce qu'il veut et que il va tomber encore une fois, et après il va dire encore, pourtant il m'avait dit, je peux faire ce que je veux. Est-ce qu'on a quand même le besoin de lui dire, écoute, d'abord de lui lancer, même qu'il va faire ce qu'il veut, mais il sait que c'est pas lui mettre cette impression-là, puis il sait très bien qu'il fait ce qu'il veut, parce qu'on n'a pas le choix, mais ça veut dire, est-ce qu'il faut qu'on lui mette aussi ce point noir à l'intérieur du cœur, que même qu'il va faire ce qu'il veut, il va manger il va faire du ski nautique, mais il va avoir quand même mal au cœur. Il ne fait pas ça avec un 100% de relâche comme ce qu'il fait. Non, mais si tu fais ça, ça y est, tu l'as mis dans une position où la personne elle est plus,
tu lui as cassé sa façon de voir la chose. Tu le laisses. Il a cassé son ana à 100%. Tu peux pas. Avec Avec quoi? avec le reste, avec le petit poisson qui va taper le gros poisson. C'est ce qu'il a fait, Rabbeinu. Rabbeinu lui a rien dit. Non, mais il lui a quand même mis dans une situation où il a compris que c'était pas. Quoi? Rabbeinu lui a dit voilà, tu choisis, c'est tout. Hachem, il va t'éclairer, tu vas te voir que tu vas être inspiré. Et l'autre, il a cru que c'était d'inspiration divine, alors que c'est ce qu'il voulait faire lui, c'est tout. Mais tu vois que Rabbeinu, c'est écrit, c'est Bederech chez Adam Rotzelelech, Molichi Moto. Non seulement ça, mais non seulement c'est pas comme tu dis là, mais qu'au contraire, tu dois l'encourager dans ce qu'il veut faire. Ça, c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avec Bilam. Il lui a pas dit, la première fois, il lui a demandé, il lui a dit ne va pas avec eux, ne va pas avec Balak. Ok. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est le. Faut dire, la première fois qu'on demande, non, c'est pas bien. Et puis après, Si, quand on voit qu'il dit, ah bon, mais c'est sûr que c'est pas bien, j'aimerais bien quand même, quelle solution que j'ai de bon, ok, alors on va dire, c'est pas bien. Bien sûr, c'est au début quand il vient te demander. C'est pourquoi il vient te demander. C'est-à-dire que s'il veut pas, s'il est sûr de lui, il n'a rien demandé, qu'il fait ce qu'il veut, c'est tout. Pourquoi il vient te demander? Nous, on sait pas quand ma fille a 2, elle lui dit, bon, j'aimerais bien sortir ce soir. Et moi, je lui dis, écoute, ça sert à rien, ne sors pas. Mais je sais bien qu'à la fin, elle va vouloir quand même sortir, je vais lui dire, ok, sors. Mais est-ce que mon devoir et moi, c'est que la première chose Bien sûr, sortir, c'est. bien sûr. Il faut que Je sais qu'après, je vais dire, bah, sors. la première, si tu veux, quand Bilam il demande à Hachem, Hachem il lui dit ne va pas. Tu veux savoir quelle est ma volonté, ne va pas. C'est-à-dire si un enfant il demande à son père, voilà je veux aller là-bas, qu'est-ce que tu dis? Il dit, ce que je te dis c'est que ne va pas. Après maintenant il vient et dit ouais mais tu sais voilà j'avais là-bas quelqu'un et truc et justement il devait me passer un cahier, j'ai besoin demain pour l'école, il va t'embouriner à ton 10 trucs, ok. Quand il fait ça, toi tu fais semblant que tu n'as rien vu, tu dis ah ben si c'est comme ça alors vas-y, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Et notre devoir, le premier point c'est de dire ça. Bien sûr, parce que si tu veux, quand on te demande sans précision, on te demande une question. On sait déjà où ça va tourner. On sait que la personne qu'on va lui dire, il demande, c'est juste, c'est une demande par rapport à sa conscience. Non, c'est important que toi La demande elle est neutre à la base, c'est-à-dire si la demande elle est neutre à la base, on doit lui dire ce que demain il faut faire. Mais si la demande à la base elle n'est pas neutre, on doit déjà dès le début pas lui dire. Voilà. Ça dépend du rapport qu'il y a avec la personne. Si un enfant il vient te demander, tu peux pas lui dire les khatrila, s'il va faire quelque chose qui est une bêtise, tu peux pas les khatrila lui mettre dans une situation qui est taskama gmura. Tu comprends? Tu peux pas, parce que pour l'instant il n'a pas utilisé le côté lamdan. Il faut qu'il utilise les chokhmot pour que tu lui donnes. Il faut qu'il aille du côté lamdan, parce que maintenant tu sais pas, peut-être qu'il est côté tzaddik. Tu ne sais pas. Quelqu'un vient te dire voilà, et voilà, je voudrais sortir ce soir, etc. Et qu'est-ce que tu dis, papa? Il dit pourquoi tu vas sortir? Demain tu dois te lever tôt, etc. C'est mieux que tu te reposes parce que tu ne sais pas maintenant ce qui avec quel. S'il vient sur le côté de tzaddik ou lamdan, peut-être il vient sur le côté de tzaddik et après il va te dire. Mais pas du tout tzaddik. Il dit je ce soir sortir dans un club, je sais très bien que c'est pas tzaddik. D'accord, mais peut-être que maintenant cette fois-ci, peut-être que l'enfant il va t'écouter. Peut-être que quand tu vas dire non, alors peut-être qu'il va t'écouter. Peut-être que pourquoi il vient, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, peut-être une écoute tova, que peut-être cette fois-ci il va écouter, ou peut-être ça va diminuer l'intensité de la chose. Au lieu peut-être de rentrer trop tard, rentrer moins tard, parce que c'est quand même que le père il n'est pas masquime avec ça. Donc il y a un brin de date qui est rentré. Du fait que la personne elle demande, il faut être mitrachev avec ça. Tu peux lui dire vas-y. Alors sinon tout le monde il va être efker. Il y a un moment, il faut dire quand l'enfant il vient demander, il faut dire regarde, ça c'est pas bien, c'est pas conseillé de faire comme ça. Il vaudrait mieux que tu ailles pas. Alors maintenant si ça commence les chokhmot, argumenter, alors ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Là tu lâches parce que c'est côté lamdan.
Mais au début, ça peut être le côté tzaddik, ça peut être le stam, de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Mais que la responsabilité d'un père, c'est de donner du da'at. C'est-à-dire que quand le père il dit... Comment le acher, là, comment on arrive à lui faire le moins de dégâts? Parce que acher, il te dit, ne laissez pas, il vient un coup, là, ça vient, j'aimerais bien aller ce soir, tac. Tu sais très bien que ce que tu veux dire non au tac, il vient déjà dans ta tête, il sait très bien que tu sais très bien où il veut aller. Alors, comment je vais, cette personne à faire, je vais lui faire le moins de dégâts possible? Ce qui est si tu veux, tes enfants ou tes élèves, tu ne peux pas les considérer comme un frère. Si c'est tes enfants ou tes élèves, tu dois aller au maximum pour les aider. C'est tes enfants, c'est tes élèves, tu ne vas pas les laisser aller vers aller comme on dit, au casse-cou. Il faut que quand même tu essayes un petit peu de les aider. Alors, tu mets c'est de ne pas aller contre eux. Non, tu ne peux pas aller contre eux, mais il faut que tu places aussi une graine de date, un petit peu de date. Il faut que tu mettes, parce qu'il y a un kécher, il y a un lien. Donc ce lien, tu dois l'utiliser pour mettre un petit point de date. Il y a quand même un respect, il y a un amour, il y a des choses. Quand même l'enfant, il veut que ça se passe bien. Il ne veut pas d'être en conflit permanent avec ses parents. Il veut qu'il y ait quand même... Donc, c'est pas tout comme ça ou comme ça. L'enfant, il veut quand même béchalom avec ses parents. L'enfant, il aime profondément ses parents. C'est dans le nefesh de l'enfant que c'est comme ça. Hachem, il a mis que les parents, ils aiment les enfants, que les enfants, ils aiment leurs parents. C'est dans le nefesh même qu'il y a ça. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut utiliser pour diriger l'enfant. Maintenant, si l'enfant il est mitrakem, il fait des chokhmot et il va sur le côté lamdan en s'expliquant et en se justifiant, etc. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais toi, quand il t'a demandé, tu réponds clair que tu ne veux pas qu'il fasse ça ou tu préférerais qu'il fasse ça, etc. Tu lui dis. Tu lui dis pour Shabbat matin qu'il va se lever pour la synagogue, etc. Maintenant, si lui, il fait après ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Mais toi, c'est important que tu lui plantes un peu de date, c'est obligé. Qu'est-ce que tu voulais dire? C'est chachouv me'od, parce que quand il y a un lien, si tu veux, un lien affectif, ce lien affectif, il est déjà un pont pour faire passer du date. Le lien affectif, il permet de transmettre quelque chose. Même si maintenant, l'enfant, il n'accuse pas réception dans le comportement, mais ça l'a marqué que c'est ça le but, c'est à ça qu'il faut arriver. Maintenant, quand il aura la force, il aura moins de bêtises, moins de folie dans sa tête, il va revenir vers ça. Mais ce rapport-là affectif, tu as une obligation de transmettre. Pour le affaire, de rien lui dire, c'est pas une troufa. C'est pas une quoi? C'est pas une troufa, c'est pas un médicament. Non. De rien dire à faire, c'est pas grâce à ça qu'il va se corriger. C'est quoi? Acher, lui, il est acher, c'est-à-dire lui, il cherche autre chose. Alors tu lui réponds autre chose, c'est tout. Tu lui dis, va chercher ailleurs, c'est tout. Lui, il cherche autre chose. Lui dire, il va chercher ailleurs, ça va le corriger. Non, c'est pas ici, c'est pas dans l'intention de corriger. C'est que toi, tu as une responsabilité de respecter son choix, même si son choix, il est tordu. Parce que Hachem, il tient au libre arbitre de chacun. Donc maintenant, Hachem, il a mis dans la Torah une possibilité de se tromper. Parce que sinon, celui qui rentre dans la Torah, il n'a plus de libre arbitre. Ça y est. Celui qui rentre dans la Torah, il met les tefilines, il fait Shabbat, ça y est, c'est un tzaddik tout de suite, il n'a plus de libre arbitre. Non. Même s'il est dans la Torah, il a toujours une lutte intérieure entre ce que lui il veut et ce que Hachem il veut. Maintenant, il faut progresser dans la soumission à Hachem. Il faut que tu progresses sans arrêt. Tu dis Hachem, moi, tu m'as donné. Il y a une tefila dans l'écouté de Tfilot, je l'ai vu hier, c'est la tefila 129 dans l'écouté de Tfilot. Tu vois cette tefila-là, le Rabbi Nathan il dit tu vas donner quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle le libre arbitre, c'est merveilleux, etc. Mais tu sais, pour moi, je suis tellement fou que j'ai tellement fait des bêtises que ma tête elle est tellement troublée que c'est très difficile pour moi de choisir le bien. Parce que je suis passé par des choses qui m'ont fait perdre mes repères. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai ma capacité de faire des choix. Ça serait malhonnête de penser que je peux faire des choix. Parce que je suis passé par des choses qui m'ont influencé
Et maintenant, je ne peux pas dire que j'ai la tête froide et claire pour faire des choix. Parce que j'ai été complètement... La galoute, elle m'a tourné complètement. Donc je ne sais plus. Alors je te demande, Hachem, s'il te plaît, dirige-moi dans mes choix. Parce que moi, je suis presque sûr que je vais me tromper. Parce que j'ai été trop ballotté dans la galoute. L'exil, il m'a tout changé ma tête. Donc maintenant, je ne peux plus dire que j'ai une possibilité de choisir comme un juif, il doit choisir. Donc je te demande, aide-moi dans mes choix. Tu vois, pourquoi? Parce que Rabbi Nathan, il est honnête. Il dit, attends, maintenant, un fou, de lui dire choisis, tu vois bien que tu es en train de le détruire. Il est fou, qu'est-ce que tu lui dis choisis? Tu lui dis pas choisis, tu lui dis prends ça, c'est tout. Tu lui dis pas choisis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de le laisser choisir, il est fou. Alors maintenant, nous, on demande à Hachem la même chose. Fais le choix pour nous. Parce que nous, on ne peut pas choisir. Parce que si on est fou, on ne sait plus qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est noir, on a perdu les pédales complètement. On ne sait pas. Donc choisis pour nous. Tu comprends tout le lien de Acher, c'est ça. C'est qu'il vient maintenant, lui, c'est quelqu'un qui a une capacité de choix. C'est pas comme nous. Nous, on ne peut pas choisir. On ne peut rien choisir du tout. On n'a pas de tête. Mais Acher, c'est des Talmidei Chachamim. Elisha Ben Abouya, c'était un grand lamdan, un très très grand lamdan, puisque Rabbi Meir, c'était son talmid, Rabbi Meir Balanès, c'était le talmid de ce Acher. Et même après qu'ils sont devenus Acher, Rabbi Meir, il allait quand même parler de Torah avec lui tout le temps, lui demander des choses, etc. Parce que c'était un très grand lamdan. Mais sa lamdanout, elle l'a fait qu'il est tombé sur une question qui l'a fait tomber. La question, c'est quand il a vu Matat, sa tête elle a explosé parce que c'est une question qu'il ne pouvait pas la gérer, cette question-là, donc elle a fait tomber complètement. Alors maintenant, quelqu'un qui vient dans cet état d'esprit, il faut que tu lui donnes la possibilité de sortir s'il veut sortir. Mais on parle ici de quelqu'un qui a une tête, il n'est pas... Ici, c'est pas n'importe qui. Quand Rabbeinu parlait avec les apicorsim d'Ouman, les aristocrates et les apicorsim d'Ouman, c'était des têtes, c'était pas des gens qui sont venus maintenant pour... c'était vraiment des têtes. Et Rabbeinu, il jouait avec eux. Tu vois comment il les a petit à petit rapprochés jusqu'à ce qu'il leur a fait tchouva. Mais Rabbeinu, il savait comment parler. À ses élèves, il leur interdit de parler avec eux. Il dit, je vous interdis de parler avec eux. Même Rabbi Nathan, il ne laissait pas parler avec eux. Parce que c'est des gens qui étaient au niveau de la pensée, ils étaient très très puissants. Ce n'était pas n'importe qui pouvait parler avec eux. Donc ces gens-là, il fallait savoir comment jouer avec eux pour en même temps satisfaire leur volonté et en même temps les faire sortir de là où ils étaient, de l'erreur dans laquelle ils étaient. Et Rabbeinu les réussit, il leur a fait tchouva tous les trois ils ont fait tchouva. Hirschberg, Lando, Wiesel, ces trois-là, ils ont fait tchouva avec Rabbeinu. D'accord.